Dans cette vidéo, nous remplaçons les plaquettes et disques de frein avant d'une Kia Ceed. Avant de remplacer les plaquettes et disques de frein, vous devez toujours vérifier le niveau et l'état du liquide de frein et remplacer ce liquide si nécessaire. Une fois le véhicule surélevé, démontez les roues et inspectez les jantes et les pneus en recherchant toute usure anormale ou détérioration, notamment sur toutes les fixations. Vérifiez l'absence d'usure et de détérioration sur l'ensemble des pièces et composants environnants. Cela inclut les pièces de direction et de suspension, les flexibles de frein et les tuyaux. Les pièces de suspension usées peuvent produire des vibrations lors du freinage et les amortisseurs défectueux peuvent allonger la distance de freinage. Dévissez l'étrier de frein, soulevez l'étrier et retirez les plaquettes de frein usées. Sur certains véhicules, un indicateur d'usure des plaquettes doit également être détaché. Dévissez et retirez l'ensemble de l'étrier de frein et le support. Immobilisez l'étrier avec un crochet de maintien adapté en vérifiant que le flexible de frein n'est pas soumis à une tension excessive. Enlevez les vis de fixation du disque de frein, puis le disque de frein sans appliquer de force excessive. Par exemple, ne les frappez pas avec un marteau car cela pourrait déformer le moyeu de roue ou abîmer le coussinet de roue et causer des problèmes avec le système ABS. Nettoyez minutieusement le moyeu de roue et veillez à éliminer toute corrosion, car une surface inégale peut entraîner des problèmes comme le broutement des freins. Nettoyez l'étrier et recherchez les signes éventuels d'usure et de détérioration en faisant particulièrement attention aux pare-poussières du piston et au fonctionnement des guides coulissants d'étrier. Rétractez le piston de frein pour pouvoir installer les nouvelles plaquettes de frein. Recherchez des motifs d'usure sur les anciens disques et les anciennes plaquettes qui sont démontées. Cela peut vous donner une indication de défaut sous-jacent sur des composants adjacents. Il est temps de remonter les pièces dans l'ordre inverse du démontage. Nettoyez le revêtement à base d'huile qui protège peut-être les nouveaux disques de frein, puis installez les disques. À l'aide d'une jauge à cadran, vérifiez le voile latéral pour vous assurer qu'il n'y a pas de variation excessive de l'épaisseur du disque. Remontez le support de l'étrier de frein en vous assurant que tous les boulons sont correctement serrés. Appliquez une pâte en céramique sur les surfaces de contact des plaquettes de frein. Faites attention à ne pas en mettre sur les surfaces de frottement. Les nouvelles plaquettes de frein devraient entrer facilement dans les supports sans application d'aucune force. Remontez l'étrier de frein en vérifiant que toutes les fixations sont serrées au couple correct. Remontez les roues. Abaissez le véhicule avant de serrer les boulons au couple approprié, comme indiqué par le constructeur. Enfoncez la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez une pression normale de pédale. Vérifiez le niveau du liquide de frein et complétez-le si nécessaire. Pour terminer, faites un essai de conduite afin de vérifier le bon fonctionnement du système de freinage. Cette vidéo est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter le manuel du constructeur avant de réaliser des réparations sur votre véhicule. Blueprint ne pourra pas être tenu responsable d'éventuels dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs observés dans le cadre de l'utilisation des informations indiquées dans cette vidéo.